Bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer de façon un petit peu résumée. Hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que du coup, c'est... En fait, la méthode que je vais vous donner, ça peut s'appliquer à tout type de niche, à tout type d'activité que vous voulez lancer en ligne. Après, c'est vraiment, vous pouvez poser vos questions à ChatGPT. Je vous recommande vraiment, si vous voulez lancer votre activité en ligne, une activité, posez toutes les questions que vous avez à un chatbot, ChatGPT, Gemini, Bard, etc. Parce qu'il va vraiment vous détailler les étapes. Il va vous, si vous lui posez les questions, mais qu'est-ce que je dois faire, quelles actions je dois entreprendre, la première chose vraiment que je dois faire, il va vous détailler toutes ces choses-là. Et ce qui est bien, c'est que moi, je vais vous donner des conseils généraux, mais vous pourrez affiner en fait votre demande et vraiment... Si par exemple vous lui dites bah, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau marketing, je ne connais pas tout ce qui est SEO, marketing digital, etc. Il va vous dire quoi faire. Il va vous dire quoi faire, il va vous donner des conseils, mais aussi il va peut-être vous dire embaucher quelqu'un sur des plateformes comme Fiverr, comme Up et tout ça, pour pouvoir... vous occuper, pour pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de votre SEO, du marketing, de la promotion, de la vente, etc. Donc, c'est une structure que je vous donne. Cette même structure, ChatGPT pourrait vous la donner. Et après, moi, je vous parle aussi en tant que personne qui a testé cette structure. Donc, il y a un retour d'expérience derrière. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous n'arrivez pas à comprendre ce dont je vais vous parler, ou un thème, vraiment quelque chose de très particulier, ChatGPT va vous l'expliquer 10 000 fois mieux et vous pourrez lui poser des questions. Donc, comment, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'activité fitness, hein, mais comment commencer une activité autour du fitness? Donc, d'abord, première étape, c'est la préparation, votre pourquoi. Pourquoi vous voulez lancer une activité autour du fitness? Ça peut être parce que vous avez la passion du fitness, vous aimez ce domaine-là, ce thème-là, vous voulez peut-être en savoir plus, vous voulez, je sais pas, vous avez un lien quelconque, plus ou moins éloigné ou proche, ou voilà, c'est carrément votre passion. Vous voulez aussi créer un complément de revenu, vous voulez créer une marque en ligne et du coup lancer peut-être une communauté. Voilà, vous avez peut-être envie de faire quelque chose en grand, vous voyez grand sur plusieurs années, et donc vous dites bon bah je vais commencer avec les moyens que j'ai pour le moment, et puis après je vais faire évoluer cette activité, etc. parce que j'ai envie d'une certaine liberté financière, parce que j'ai envie de faire ci, de faire ça, etc. Donc toujours écrire votre pourquoi dès le départ, quelle que soit l'activité. Donc ensuite vous allez trouver un nom de chaîne. Là aussi ChatGPT, vous lui dites franchement je suis passionnée de fitness, je veux m'adresser aux gens qui font du pilates, je voudrais m'adresser à un tel type de population, et donc vous allez affiner votre demande à ChatGPT et lui donner un certain nombre d'instructions et lui dire après qu'est-ce que tu me conseilles comme nom de chaîne. Il va peut-être vous donner 5 recommandations, 5 suggestions, pardon. Si ça ne vous va pas, vous lui redemandez encore 5 suggestions, etc. jusqu'à qu'il vous trouve
le bon nom de chaîne. Vous pouvez faire pareil avec le slogan. Le logo, il y a aussi des plateformes d'intelligence artificielle qui vont vous aider à trouver un logo pour votre chaîne. L'apparence, les couleurs, même à ChatGPT, vous pouvez lui dire en fonction de ce que je t'ai décrit, quelle couleur tu vois, sachant peut-être que j'aime plus le jaune, le bleu et je sais pas, le violet. Ça fait des couleurs un peu criantes, mais j'ai envie d'avoir un truc dynamique qui met dessus de bonne humeur et tout ça. Vous pouvez lui demander tout ça à ChatGPT, il va vous donner, il va faire des propositions, et en plus des propositions, il va vous expliquer pourquoi il vous fait ces propositions. Donc voilà, pareil pour le nom de domaine aussi. Demandez-lui un nom de domaine. Bon, bien sûr, s'il vous donne un nom de chaîne, moi je vous conseille de vraiment garder le nom de chaîne et de vous en servir comme nom de domaine s'il n'est pas déjà pris. Faire attention à ça. De toute façon, quand vous irez dans les hébergeurs, vous verrez si le nom est pris ou pas. Donc aussi votre niche. Donc votre niche, ça peut être les pilates, le HIIT, c'est-à-dire les cardio, les activités cardio. Public ciblé, vous pouvez demander un... franchement, le public ciblé, je trouve que c'est mieux de savoir à qui on veut s'adresser. Parce qu'on ne peut pas demander à ChatGPT à qui je peux m'adresser. Il faut que vous sachiez, vous, si par exemple vous avez 30 ans, que vous vous intéressez au pilates, peut-être que vous allez plus, par passion, on va dire, peut-être que vous allez plus vous adresser à des personnes comme vous. Mais si vous êtes déjà un coach fitness et que vous savez que vous entraînez déjà des seniors, vous allez peut-être plus penser aux seniors pour votre public cible. Donc c'est ça en fait, vraiment savoir qui est-ce que vous voulez toucher. Et puis, si vous voulez vérifier, demandez à ChatGPT de se connecter sur Internet et demandez-lui, voilà, je veux m'adresser à tel type de population. Moi-même, je suis comme ça, j'aime le fitness parce que X, Y, Z. Est-ce que c'est un marché? Est-ce qu'il y a un marché derrière, etc. Vous pouvez lui demander une confirmation. Donc, public ciblé, ça peut être des femmes seniors, des femmes en activité entre 25 et 65 ans, des hommes en surpoids seniors, des hommes voulant s'entretenir, des hommes qui veulent perdre du poids, femmes ou hommes, etc. Ou les deux. En fait, c'est tellement... Le secteur du fitness est très très vaste. Et vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faut savoir quoi faire. Il faut cibler, il faut se spécialiser. Il ne faut pas dire je fais du fitness et puis je parle à tout le monde. Et ça, c'est pas, ça marche pas ça. Je ne sais même pas si ça a marché un jour. C'est même pas histoire de marché saturé ou quoi. C'est parce que, en fait, ce marché-là est tellement vaste qu'il faut préciser les choses. Donc, comment monétiser? Moi, je vous invite vraiment... Au même moment où vous réfléchissez, je vais trop vite, mon cerveau va trop vite. Vous réfléchissez à comment monétiser, vous réfléchissez à votre nom de chaîne, etc. Réfléchissez en même temps à comment monétiser votre chaîne. Donc, ça peut être de l'affiliation, ça peut être avec Amazon, ça peut être avec des programmes de fitness particuliers, ça peut être, je sais pas, comment dire, des articles, un article spécifique pour faire du fitness, des élastiques de fitness, des cerceaux, enfin je sais pas, mais il faut réfléchir à tout ça. Et vous lancez des objectifs pour avoir, en fait, pour atteindre les critères sur YouTube et pour que la pub YouTube commence à vous rémunérer. Donc pour ça, il faut que vous soyez super carré dans votre planning, dans votre fréquence de publication, parce que plus tôt vous serez monétisé, mieux ce sera. Et si YouTube, l'algorithme de YouTube voit qu'une chaîne en 1 mois, 2 mois, 3 mois
a réussi à se faire monétiser, bah, YouTube direct va se... Enfin, l'algorithme va vous avantager par rapport à ça. Donc, voilà, le nombre de vidéos, le nombre de publications. Vous pouvez mélanger des shorts avec des vidéos normales. Et réfléchissez aussi à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux? Juste réfléchissez et après vous lancerez sur le réseau social que vous aurez choisi plus tard. Mais juste réfléchissez. Donc le nombre de vues, voilà. Mettez-vous des objectifs en termes de nombre de vues que vous voulez atteindre tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois et tous les ans. Voilà, à peu près. Vraiment, tous les 3 mois, on va dire, ayez un objectif à chaque fois. Même si vous ne l'atteignez pas, mais au moins, vous saurez que vous aurez tout mis en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Moi, je vous conseille de lancer votre chaîne YouTube avec des vidéos fitness libres de droit. Si vous n'en avez pas vous-même, donc moi, je sais ce que je vends. Moi, je vends un pack de vidéos de fitness libre de droit. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description. Si vous voulez avoir un petit aperçu, envoyez-moi un mail. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas, sauf si vous êtes coach. Sauf si vous êtes coach, vous voulez développer votre activité, créer vos propres vidéos. Mais si, voilà, vous avez fitness pour passion, vous pouvez créer quelques vidéos, mais alimenter votre contenu par d'autres vidéos. Parce que ça va être difficile peut-être de tenir un certain rythme pour créer des vidéos dont les gens auront besoin. Donc, si vous faites ça par passion, vous n'êtes pas professionnel, mixez vos vidéos avec des vidéos libres de droit. Par contre, si vous êtes coach, soyez professionnel jusqu'au bout parce que ça va vous poursuivre tout au long de votre activité, tout au long de votre carrière sur YouTube, sur les réseaux sociaux et en ligne. Et donc, n'hésitez pas vraiment à faire les choses bien, à investir, à avoir des vidéos pro, etc. Parce qu'il faut bien montrer les mouvements, etc. Ah oui, lancer un blog aussi. Vous pouvez lancer un blog. Donc ça, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Hein. Si par exemple au bout de 3 mois, vous avez bien lancé votre chaîne, etc. Vous avez tout programmé, vous avez atteint tous vos objectifs. Vous pouvez vous dire, bon bah allez, je vais passer à vos blogs. Même au bout de 6 mois, hein, je vais passer au blog parce que le fait d'avoir un site web, un blog, un site web vitrine, un site où tous vos contenus vont, en tout cas tous les liens vont vers vos vidéos, enfin, ce blog va rassembler tout ce contenu-là, c'est quelque chose pour ancrer encore plus votre personal branding, même si vous n'êtes pas coach ou professionnel. Mais en tout cas, il faut toujours penser en termes de personal branding, même si vous êtes que passionné par le fitness, parce que là, vous allez construire une image d'autorité. Et donc, pour accompagner cette image d'autorité, il faut toujours un blog, un site web vitrine, ce que vous voulez. Mais de toute façon, un blog, c'est plus facile parce que en fait, c'est pas plus facile. Non, il ne faut pas que je dise ça. Un blog, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il faut créer du contenu tout le temps. Un site web, c'est plus facile. Un site web vitrine, mais il peut vite se perdre dans les résultats Google parce que vous n'aurez pas de contenu pour l'alimenter. Sauf si vous faites un site web vitrine accompagné d'un blog. Là, il y aura la partie blog qui va toujours faire remonter le site web. Parce que vous allez l'alimenter en contenu, etc. Donc, moi, ce que je vous propose aussi, ce sont des articles libres de droit.
Donc là, c'est pas spécialisé fitness, il y a tout un... Enfin, il y a tous les thèmes dans le pack que je vends, il y a tous les thèmes qui sont représentés, sauf que c'est en anglais et que vous allez devoir traduire ces articles. Mais bon, vous donnez ça à ChatGPT, vous copiez-collez, il vous fait la traduction. Et en plus, ce qui est bien avec ChatGPT, contrairement aux autres traducteurs en ligne lambda, c'est que vous allez pouvoir lui donner un certain nombre d'instructions pour traduire vos articles, c'est-à-dire, je sais pas, si par exemple vous vous adressez à un public, je sais pas, dans la trentaine, voilà, dynamique, jeune, vous pouvez lui dire, tutoie, enfin, je veux que tu me traduises ces articles en utilisant le tutoiement, en ajoutant une pointe d'humour, etc. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre ces articles-là et de demander à ChatGPT de les traduire. Et comme ça, vous aurez tous vos articles sur le même ton, en fait, éditorial. Tutoiement, humour, dynamisme, passionné, voilà. Vous pouvez donner tout ça comme instruction à ChatGPT. Ensuite, je vous conseille, quand vous lancez votre blog, c'est de mettre en place une newsletter. Moi, j'ai du mal avec la newsletter. Je vous avoue que je conseille ça. Je sais que à chaque fois que j'ai mis une newsletter, ça m'a apporté quelque chose, mais j'ai du mal à maintenir cette newsletter. D'ailleurs, je pourrais en faire plusieurs. J'ai plusieurs thèmes sur mon site et j'ai plusieurs listes de diffusion différentes. Mais j'ai du mal à mettre en place ce contenu pour ces listes de diffusion. Donc, je vous conseille ça. La newsletter, ça ne loupe pas. Vous irez sur tous les grands sites web. Il y aura toujours une newsletter pour vous inscrire. Donc, ça marche, c'est prouvé. Mais après, il faut le temps, il faut savoir quoi faire. Il faut vraiment développer une stratégie autour des newsletters. Si vous y arrivez, franchement, bravo. C'est pas si difficile que ça. C'est juste que moi, je suis pas focus sur ça. Je n'ai jamais vraiment été focus sur les newsletters. Mais quand les peu de fois j'ai réussi à implémenter des choses, à créer une petite newsletter pendant quelques mois, ça m'a apporté. Donc, mettez-vous tout de suite dans ce truc-là, newsletter, et même si vous avez 3 abonnés sur votre liste, donnez-leur du contenu une fois par semaine. Donc, vous pouvez utiliser GetResponse, Sendinblue et MailChimp pour... je vous mettrai ces infos en barre de description. Et ce qui est bien, que ce soit les vidéos, les articles, le contenu de la newsletter, c'est que vous pouvez programmer ça sur des mois et des mois et des mois. C'est-à-dire que vous avez tous vos contenus, vous passez, je sais pas, peut-être 4 dimanches par mois, vous programmez tout pendant 6 mois et vous n'êtes pas débarrassé, mais parce qu'il faudra toujours regarder un petit peu les stats et tout ça. Mais en tout cas, vous aurez programmé vos contenus. Donc, lancez vos réseaux sociaux. À ce moment-là, je ne sais pas, peut-être au bout de... je sais pas, au bout de 6 mois, tant que ça prenne bien sur YouTube, vous pouvez lancer vos réseaux sociaux. Moi, je conseille d'aller d'abord sur TikTok. Parce que TikTok, c'est le réseau social où vous pourrez vous faire connaître assez facilement. Parce que l'algorithme travaille en faveur des créateurs qui en plus sont nouveaux. Et si vous avez bien réuni tous vos contenus, vous pourrez programmer et voilà, être régulier, etc. Donc Instagram, moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour se faire connaître. Donc je vous dis pas de pas faire l'impasse sur Instagram, surtout en fitness. Instagram c'est important, enfin c'est un réseau social important, mais si vous voulez avoir une notoriété assez rapide, je vous conseille d'être sur TikTok et de mettre vos meilleures vidéos, les vidéos qui seront assez virales, hein.
Viral, ça dépend aussi de ce que vous entendez. Mais je vous conseille d'être sur TikTok et en tout cas mettre du contenu, même si vos vidéos ne sont pas voilà, virales. Ensuite, vous pouvez lancer aussi une boutique en dropshipping. Oui, lancer une boutique en dropshipping où vous allez proposer des articles de fitness, etc. Donc le dropshipping, c'est pas illégal. Hein. Le dropshipping, beaucoup en font. Beaucoup de grosses entreprises que vous ne soupçonnez pas font du dropshipping. Donc parfois ça me fait rire quand on me dit ouais, dropshipping c'est pas bien, machin. Il y en a qui le font. Il y a des grosses entreprises qui le font depuis des années, vous vous en doutez même pas. La plupart du contenu qu'on trouve sur Amazon, des articles qu'on trouve sur Amazon, beaucoup en tout cas, pas la plupart, je ne vais pas dire la plupart, mais beaucoup de contenu, d'articles et tout ça, beaucoup d'items sont issus du dropshipping. De toute façon, dès qu'on vous dit ça va arriver en 7 jours, par exemple, c'est que ils n'ont pas les stocks et qu'ils vont passer la commande au fournisseur pour pouvoir avoir le produit. Donc, il y a énormément d'articles qui sont vendus en dropshipping. C'est tout. Et puis, parfois, il y a du dropshipping aussi, mais les entrepôts sont en Europe. Et du coup, on vous fait croire que l'entreprise détient les stocks, mais en fait, quand elle commande, comme les délais de livraison sont plus rapides, parce que c'est juste à côté, c'est le pays d'à côté, on va dire, eh bien, on vous fait croire que c'est pas du dropshipping, alors c'est du dropshipping. Donc voilà, le dropshipping, c'est une façon de se faire, d'avoir du contenu, d'avoir un revenu, surtout quand on veut lancer une activité et voilà, tout simplement, il y a des frais, parce qu'il y a des frais par exemple, pour un site web, il y a des frais de maintenance. Si vous voulez pas trop vous plonger dedans, il faudra un moment payer quelqu'un pour faire des mises à jour, pour faire des remises à niveau et tout ça. Même les vidéos, si vous les tournez, vous n'avez pas le temps de les monter, il faudra embaucher quelqu'un pour les monter. Il y a plein de choses, il y a plein de frais. Hein. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Parce que c'est être propriétaire d'une activité, enfin de quelque chose. Et je trouve que ça vaut le coup. Mais il peut avoir des frais aussi. C'est même pas il peut avoir des frais, il y a des frais. C'est sûr et certain. Ensuite, vous pouvez aussi écrire un livre destiné à votre communauté. Ça, je ne vais pas vous dire de faire ça au bout d'un an. Attendez quelques années peut-être. Mais vous pouvez embaucher quelqu'un pour qu'il puisse vous écrire un livre. Donc, vous pouvez lui demander en tout cas lui donner un plan, des thèmes que vous voulez aborder, etc. Et lui dire, bon, bah, j'aimerais écrire un livre sur le fitness qui s'adresse à telle personne, parce que je veux leur faire découvrir ça, parce que j'aime les pilates, parce que j'aime le HIIT et tout ça. À savoir que le marché du fitness dans les livres, c'est quand même assez saturé, on est d'accord. Mais plus vous allez vous spécialiser, plus vous allez orienter votre contenu et plus vous allez vous adresser à votre public, plus vous aurez, plus vous pourrez en dégager des revenus. Donc, d'où la nécessité de bien construire sa communauté de followers, sa communauté d'abonnés, sa communauté de lecteurs sur YouTube, de lecteurs sur votre blog et d'abonnés sur YouTube pour pouvoir lancer votre livre, même aussi votre boutique, parce que ce sont principalement votre communauté ce sera principalement votre communauté qui achètera vos articles, vos livres, etc. Donc, peut-être ne le faites pas, tout ce qui est dropshipping, lancer un livre et tout ça, ne le faites pas la première année. Je pense que la première année et même les 3 premières années, vous aurez beaucoup d'autres choses à faire que de lancer une boutique et d'embaucher quelqu'un pour écrire un livre.
Donc, vous aurez à développer, à créer du contenu et développer votre communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, etc. Mais voilà, c'est vraiment une structure à avoir, des objectifs à se fixer sur plusieurs années, etc. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Il y a plein de façons de monétiser aussi, hein. Si il y a des marques qui vous appellent, vous pouvez aussi, si vous avez atteint un certain nombre d'abonnés, que ce soit sur l'un ou l'autre réseau social que vous avez choisi, démarcher les marques tout simplement pour proposer qu'ils puissent collaborer avec vous, etc. Donc c'était tout, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. 25 minutes, désolée pour l'audio, je vous ai dit, hein, mettez en accéléré, mettez les sous-titres, écoutez un podcast, faites autre chose en même temps, ça vous fait un bruit de fond. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, bye bye.